la chose la plus primordiale qui soit, c'est de vivre ensemble. Parce que de toute façon, on n'a pas le choix. On est sur cette planète, de quelle couleur, de quelque religion qu'on soit, on est forcé de vivre ensemble. Donc autant que ce soit le mieux possible et en harmonie. Et puis surtout, on a du recul sur l'histoire. On sait qu'on est tous pareils, tous les mêmes. On finit tous de la même manière. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à vivre ensemble. Le problème majeur, c'est le manque de communication entre les gens qui favorise la crainte, qui favorise les fantasmes, de penser que l'autre est vraiment différent. C'est de se parler, de se dire les choses, de se regarder dans les yeux, d'essayer de traiter les autres avec de la compassion, c'est-à-dire de traiter les autres comme on aimerait qu'ils nous traitent. Je pense que c'est surtout ça qu'on manque aujourd'hui, c'est ce manque de compassion. Qu'on soit devenu individualiste, carriériste, c'est un peu normal, même si je ne défends pas ça, hein, mais c'est normal puisqu'on a tous envie d'accéder à des choses. On peut pas le blâmer, puisque c'est vraiment des choses qui sont présentes, mais la compassion, c'est-à-dire aider les gens, parler, les traiter comme on voudrait qu'ils nous traitent en retour, je pense que ça aiderait à mieux vivre ensemble. Parce que comme je le dis déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est tous les mêmes, on est tous pareils. Ah ben les valeurs du sport, c'est extraordinaire. Moi, j'ai été sportif, comme vous le savez, c'est ben justement partager des règles communes, le sang-froid, la maîtrise, le respect d'autrui, la discipline, toutes ces valeurs qui sont nécessaires au quotidien pour tout le monde. Le partager, respecter son adversaire ou son coéquipier, quel que soit l'endroit d'où il vient, partager les mêmes équipes, des gens qui arrivent de partout dans le monde et qui se retrouvent sous le même maillot. Le sourire, ça fait plaisir à tout le monde, ça exprime une sérénité, ça exprime une gentillesse, c'est quelque chose qui se contamine partout dans une société. Plus les gens rigolent, plus les gens sourient, plus les gens s'apprécient. Et pour l'inverse, c'est la même chose. Hein. Ne pas sourire, être froid, distant, ben ça génère une ambiance glaciale, froide, distante, et qui se propage très rapidement, bien plus qu'on le pense. C'est pour ça que lorsque je regarde la télé, les peu de fois où je regarde la télé, surtout dans le journal télévisé, si j'étais quelqu'un au pouvoir, j'instaurerais dans tous les journaux télévisés 15 minutes de bonnes nouvelles par journal télévisé. Parce que ce qu'on voit, c'est souvent les problèmes. On ne voit pas les bonnes choses. C'est très disproportionnel. On voit beaucoup de conflits dans le monde. On voit beaucoup de problèmes, la pauvreté, les conflits, les guerres, etc. Par contre, on ne voit pas les réussites. Les gens qui sont gentils, les gens qui partagent, les voisins qui s'aiment, les communautés de communes qui s'entraident. Et il y en a, que ce soit en France ou dans le monde, il y a énormément d'entraide. Il y a énormément de partage, il y a énormément d'amour. Autrement, le monde dans lequel on vit ne tiendrait pas. Ce n'est pas les armées qui tiennent les gens. Ce n'est pas la police qui terrorise les gens. Parce que la police ne sont que des citoyens ou des gens comme nous, en fait. C'est parce que les gens, profondément, l'être humain est bon. Voilà. Et ça, on n'en parle jamais. Moi, si j'étais au pouvoir, j'instaurerais ça. Et moi, je suis sidéré de voir qu'on ne parle que des problèmes, que des choses qui ne vont pas. Ce qui génère de la déprime, de la colère, de l'injustice, du repli sur soi, donc du racisme, etc. En stigmatisant les uns et les autres. Alors qu'il y a des gens de tous bords, de toutes couleurs, de toutes religions qui s'entraident au quotidien. Et moi, je vous fais la preuve par quatre. Dans mon petit quartier à Paris, je ne parle même pas de mon grand quartier à Montréal ou à Toronto, les gens s'aident, s'entraident, les voisins s'apprécient à 80%. Donc, il faudrait qu'on en parle plus. De toute manière, nous vivons dans une république qui s'est fondée comme ça. Ce sont des valeurs qui sont essentielles quand même. L'égalité, hein, lorsqu'on sait qu'on est égaux, en tout cas majoritairement égaux, ça permet de pouvoir avancer, de se dire, bon, je suis dans un système quand même, parce qu'il suffit quand même aussi de regarder ailleurs, ça ne se passe pas aussi bien qu'ici. Fraternité, on n'a pas le choix, on en a parlé. Il faut partager, il faut être compassionnel, il faut s'aimer, il faut essayer avec les différences qu'on a, d'avoir quand même des socles communs.
Oui, bien sûr, j'y crois. J'y crois, je le revendique. Je pense que c'est la seule raison, c'est la seule chose qui va faire qu'aujourd'hui, on peut tous arriver à vivre dans un pays sur des valeurs communes, avec nos différences. Et puis les différences, c'est très bien. C'est très bien de pouvoir être différent de l'autre. L'autre vote à gauche, l'autre vote à droite, mais on s'apprécie, on est tous sous un pays, sous un drapeau. Oui, vive la France, 1000 fois. La France éternelle en plus. Ouais, allez. Je le dis, donc je le pense. Ouais. On a vraiment un pays extraordinaire. Encore une fois, j'ai eu la chance de voyager partout. Et de voir que, bon, souvent, nous, les Français, on voit l'herbe ailleurs qui est plus verte. On se dit, oui, mais bon, on a un pays formidable. Formidable. Artistiquement, gastronomiquement, culturellement, même politiquement, démocratiquement. On est vraiment bien, on est vraiment très très bien servi. C'est pas parfait, nulle part n'est parfait, mais on a un endroit à chérir. Et on est très souvent, nous, je dis français, on s'autoflagelle assez facilement. Ce qui étonne outre-Atlantique, et même dans les autres pays, ils disent mais je comprends pas, vous êtes tout le temps en train de vous critiquer vous-même, alors que les étrangers mais subliment la France. C'est la première des richesses pour moi, hein, je vais parler de moi, c'est d'avoir pu voyager. J'ai longtemps pensé que c'était normal. J'étais champion d'Europe, champion du monde. Et puis en prenant un peu d'âge, je me suis rendu compte de la chance que j'avais. Ça a brisé des barrières, ça m'a ouvert à l'autre. Ça m'a fait comprendre que de Paris, à New York, en passant par Londres, par Hong Kong, par Tel Aviv, par Dakar ou Johannesburg, l'être humain, en réalité, il aime les mêmes choses, il a envie des mêmes choses. Et ça m'a permis de connaître les autres, leurs différences, mais dans leurs différences, il y a énormément de choses que j'ai apprises. Ça a cassé toutes les barrières, donc ça fait de moi vraiment un être international. Moi, zéro racisme chez moi, vraiment. C'est un concept que je ne peux pas comprendre. Grâce à la richesse d'avoir voyagé dans le monde et aussi d'être à l'écoute et d'avoir vécu aussi ailleurs. J'ai vécu dans deux pays, je vais dire majoritairement entre la France et le Canada, mais j'ai passé de longs moments aux États-Unis, énormément de temps au Japon. Quand j'étais champion de karaté, j'y passais énormément de temps, mais aussi dans diverses régions de France. J'ai passé de longues années à Montpellier, je suis parti un peu partout dans les petites bourgades, donc c'est sûr que ça a ouvert mon champ des possibles et aussi mes interactions avec les autres. Et ce que je transmets, ce qui est très important pour moi de transmettre, c'est l'ouverture d'esprit. C'est simplement ça. Ouvre. Je sais que c'est pas évident de voyager pour tout le monde, de partir partout. C'est pas donné à tout le monde. Mais grâce à Internet, de pouvoir lire, de pouvoir écouter, de pouvoir échanger. Donc j'ai mis des gens comme ça en rapport dans le monde et je vois que des gens de France, des gens de Chine, que j'ai mis en relation se voient, des gens en France, au Sénégal, se voient, s'appellent. Et je suis très content que les gens arrivent à casser des barrières. Si je peux transmettre ça à mon infime petit niveau, ouais, je suis très content parce que c'est très important.